Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante, pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons tenter de présenter des livres dans la matière que nous étudions, à savoir le fiqh. Alors pour cette première vidéo, nous allons parler d'un livre extrêmement important dans le domaine du fiqh, le livre du professeur Tariq Ramadan, Islam, la réforme radicale, éthique et libération. Alors comme vous pouvez le voir, effectivement c'est un gros pavé, mais ce sont des lectures qui sont fondamentales. Pourquoi? Pour pouvoir structurer la vision et la pensée juridique de l'étudiant. Vous avez des passages qui sont plus intéressants que d'autres, ceux qui sont très importants à lire pour pouvoir bien comprendre la manière dont le droit musulman, à savoir le fiqh, s'est mis en place, et d'autres passages qui seront peut-être beaucoup plus intéressants à étudier, à analyser et à lire dans le futur, Inch'Allah ta'ala. Alors, le livre se résume en 4 grandes parties. La première partie se nomme à propos de la réforme, la deuxième, les traditions classiques des fondements du droit et de la jurisprudence, la troisième, pour une nouvelle géographie des sources du droit et de la jurisprudence, et enfin, la quatrième partie, avec la présence beaucoup plus technique d'une étude de cas. Alors, pour la première partie, l'auteur va définir tout d'abord des termes fondamentaux. Il va tout d'abord définir, comme j'ai dit, avec l'explication par exemple du terme de tajdi, le terme de ijtihad, le terme de taqlid, également la notion de islah qu'il va mettre en avant, mais il va mentionner également des règles fondamentales. Et pour information, ce sont les règles que nous sommes en train d'étudier. Qu'est-ce qui peut changer dans l'islam, ce qui est immuable, ce qu'on appelle en arabe thabit wal mutaghayyir, comme pour les personnes qui nous suivent, la différence entre le qat'i al-thubut wa qat'i al-dilala d'un côté et de l'autre côté, ce qui va être dhanni al-thubut ou bien dhanni al-dilala. Donc ce sont des notions que le professeur Tariq Ramadan va essayer d'expliquer au plus grand nombre, donc assez facile à comprendre, mais qui vont également vous aider à rechercher et à comprendre davantage d'éléments que nous avons étudiés pendant le cours. Par contre, pour la deuxième partie, qui est la plus importante, qui est la plus importante, pourquoi? Parce que vous allez voir le déroulé historique de l'établissement et de la création, entre guillemets, du fiqh, du droit musulman. Donc, on va effectivement présenter les différentes méthodes, les différentes approches, avec d'un côté l'école des mutakallimin, ce qu'on appelle, c'est la majorité des savants pour information, une approche que le professeur Tariq Ramadan appelle une approche déductive, où les savants vont essayer de déduire à travers des fondamentaux, le Coran, la langue arabe, la sunna, des règles qui vont codifier le droit. Par opposition, vous allez trouver la technique d'Abu Hanifa qui va être également explicitée, qui va être détaillée et définie, qu'on appelle l'approche inductive, qui est l'inverse, où les futurs élèves de l'imam Abu Hanifa vont essayer de déduire à partir des résultats juridiques des règles générales pour pouvoir produire le droit. Donc vous avez la présentation de ces deux approches, déductive et inductive, pour finir avec une école qui commence à être de plus en plus imposante, c'est l'école des maqasid. Les maqasid, ce sont les objectifs ultimes de la législation musulmane du droit, avec la présentation de 2 éminents savants sur la question, à savoir Al-Juwayni, mais principalement l'imam Al-Shatibi, avec son livre Al-Muwafaqat, qui est considéré comme le leader de cette école. Très bien. Ensuite, vous allez avoir c'est un passage, un chapitre qui est intéressant, mais pour le début, il faut véritablement bien lire les 2 premiers chapitres. Le chapitre 1 à propos de la réforme et le deuxième, principalement le deuxième, qui vous expose en long et en large, et de manière historique également, l'établissement des écoles de droit. Donc, les traditions classiques des fondements du droit et de la jurisprudence, et également à propos de la réforme. Par contre, pour le troisième chapitre, pour une nouvelle géographie des sources de droit et de la jurisprudence, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur va définir tout d'abord quelles sont les sources de droit en tentant d'y inclure de nouvelles. Vous avez dans le fiqh de manière traditionnelle une quasi-unanimité sur les sources de droit. On va mentionner le Coran, la tradition prophétique, le consensus, l'ijma', également le qiyas. Certains savants vont rajouter d'autres, comme par exemple l'istihsan, le principe de préférence, al-masalih al-mursala, l'intérêt public, etc. Là, l'auteur va tenter de donner davantage de sources de droit pour pouvoir avoir un droit musulman en cohérence avec l'époque dans laquelle nous vivons.
Et il va mentionner par exemple la possibilité de prendre en compte le contexte actuel et la complexité de la société moderne, de la société actuelle, pour pouvoir émettre de nouveaux avis religieux. Et ce qui va nous conduire à au quatrième chapitre, l'étude de cas, où il va proposer de nouvelles grilles de lecture, de nouvelles visions dans la production du droit. Il va donner des avis dans le domaine médical, dans le domaine de la culture et des arts, mais également autour de la question des femmes, de l'écologie, de l'économie, etc. Donc c'est un livre véritablement que je vous incite à lire. Donc je répète le titre, Islam, la réforme radicale, éthique et libération. Comme je vous ai dit, on peut avoir peur au début parce que le livre fait pratiquement, alors pour être précis, oui, il fait environ 530 pages. Ça peut faire peur, mais le livre est très bien écrit, passionnant, surtout si vous voulez comprendre convenablement les questions autour du fiqh. Bah écoutez, barakallahu fikoum de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.